Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui un résumé de notre travail qui est intitulé L'apport du scanner cérébral aux urgences pédiatriques du CHE Mohamed VI de Marrakech. Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêt. Le scanner est un outil largement utilisé dans la prise en charge des urgences pédiatriques, plus particulièrement dans le diagnostic des pathologies intracrâniennes, puisqu'il procure des réponses rapides permettant ainsi de prendre des décisions vitales. L'objectif de notre étude était de décrire les conditions de prescription du scanner cérébral, ses indications et leur conformité aux recommandations internationales, ainsi que leurs résultats retrouvés et leur implication sur la prise en charge. Pour cela, nous avons mené une étude rétrospective descriptive qui a porté sur 205 malades pour lesquels une TDM cérébrale a été indiquée pour une urgence neurologique non traumatique au service des urgences pédiatriques sur une période d'1 an. Nos résultats étaient les suivants. Selon nos critères d'inclusion, il y avait 141 TDM cérébrales qui ont été prescrites sur la période d'une année allant de janvier 2020 à décembre 2020, soit 7,2% de l'ensemble des TDM réalisés aux urgences pédiatriques de notre CHU. Nous avons objectivé que les TDM cérébrales ont été demandées aux prescripts surtout dans la tranche d'âge entre 6 mois et 12 ans, avec 41 TDM cérébrales prescrites entre 6 mois chez les patients ayant 6 mois et 2 ans, 37 TDM cérébrales étaient prescrits chez la tranche d'âge entre 2 ans et 6 ans, et 36 TDM cérébrales étaient prescrites chez les patients entre 6 ans et 12 ans. Les convulsions étaient prédominantes comme indication de prescription de la TDM cérébrale avec un pourcentage de 38%, suivi par le syndrome d'HTIC, 19%, et puis les troubles de conscience, 11%, et les déficits neurologiques, 11%. Il y avait d'autres indications à la prescription de TDM cérébrale dans notre série de cas. C'était les 5 cas de céphalée aiguë. Dans 9 cas, la TDM a été demandée dans le but de rechercher des contre-indications à la ponction lombaire, et la TDM a été prescrite également devant une baisse d'acuité visuelle aiguë, devant la suspicion de méningite compliquée, le trouble de comportement, de régression psychomotrice et en cas de suspicion de thrombose veineuse cérébrale. Chez 6 patients ayant un antécédent d'hydrocéphalie qui a été dérivé, la TDM a été demandée dans le cadre d'un contrôle de la valve de dérivation ventriculo-péritoniale. Et dans un autre cas, la TDM a été prescrite en complément d'une ETF qui avait objectivé une hydrocéphalie. Dans la série de cas de TDM cérébral qui a été prescrite dans notre étude, 58% étaient sans anomalie, alors que 59 TDM cérébrales ont montré des anomalies qu'on a regroupées dans 3 groupes. Il y avait le premier groupe, c'était dans 15 cas, la TDM elle a objectivé des anomalies qui étaient préexistantes mais non évolutives ou séquelaires. Dans 6 cas, la TDM elle a objectivé des complications, une évolution d'une anomalie intracrânienne qui est déjà préexistante. Et dans 38 cas, la TDM elle a objectivé des anomalies cérébrales chez des patients qui n'avaient pas d'antécédents pathologiques de pathologie intracrânienne antérieure. Dans 7 cas, elle a objectivé des malformations cérébrales, dans 6 cas des tumeurs cérébrales et dans d'autres 6 cas des AVC, ainsi que 5 cas ont objectivé des atteintes ORL et dans 4 cas une infection neuroméningée. Dans 9 TDM cérébrales que nous avons réalisées et dont les résultats étaient normaux, ils ont été complétés par une IRM soit cérébrale ou cérébromédulaire vu le contexte clinique que présentaient les patients. 4 IRM sont revenus normales, tandis que 5 ont révélé des anomalies du système nerveux central. Il s'agissait d'un cas de dysplasie corticale, 2 cas d'encéphalomyélite disséminée aiguë et d'un cas de myélite et un autre cas de processus lésionnel intrarachidien étendu. Quand on a analysé les indications de la TDM avec les résultats qu'on a obtenus, nous avons objectivé que le syndrome d'HTIC possédait la plus forte proportion des TDM mettant en évidence une pathologie intracrânienne, suivie par les états de mal convulsif et puis les déficits neurologiques. Cependant, les TDM réalisés dans le cadre d'une convulsion généralisée et les céphalées isolées n'ont révélé qu'un seul cas de résultat de pathologie intracrânienne. En ce qui concerne de la prise en charge thérapeutique, plus des 2/3 des patients, à savoir 104 patients, ont reçu un traitement médical spécifique, 22 patients, donc 16%, ont reçu un traitement médical symptomatique seul, et le traitement chirurgical a été réalisé chez 12 patients. Dans notre contexte, nous avons pu montrer que les médecins respectaient dans l'ensemble les recommandations internationales concernant la prescription des scanners cérébraux dans le contexte des urgences non traumatiques. 75% des prescriptions étaient conformes aux recommandations internationales.
Par contre, il y avait des groupes de TDM cérébral hors recommandation mis en évidence, étaient en rapport avec des situations où l'examen clinique et l'anamnèse seule pouvaient expliquer la symptomatologie, donc la TDM était demandée par excès, dans un contexte où un trouble métabolique, hydroélectrolytique ou toxique était le plus susceptible d'être incriminé, et des TDM cérébrales étaient prescrites pour des convulsions fébriles simples ou bien chez des patients épileptiques avec un examen neurologique normal. Donc, pour conclure, la TDM cérébrale a révolutionné le diagnostic et la prise en charge des maladies neurologiques pédiatriques. Néanmoins, sa prescription doit être bien réglementée afin d'éviter ses répercussions néfastes liées essentiellement aux irradiations ionisantes. Je vous remercie.